Chaque étape de l'œuvre de Dieu dans la chair représente son œuvre de l'ère entière et ne représente pas une certaine période comme le travail de l'homme. Et donc, la fin du travail, de sa dernière incarnation, ne signifie pas que son travail est terminé, car son travail dans la chair représente l'ère entière et ne représente pas seulement la période pendant laquelle il fait son travail dans la chair. Il termine son travail pendant qu'il est dans la chair, après quoi son travail se répand dans tous les lieux. Après que le Dieu incarné aura accompli son ministère, il confiera son travail futur à ceux qui le suivent. De cette façon, son travail de l'ère entière sera poursuivi sans interruption. Le travail de l'ère entière de l'incarnation sera considéré comme achevé seulement une fois qu'il sera répandu dans tout l'univers. L'œuvre de Dieu incarné commence une nouvelle ère et ceux qui continuent son œuvre sont les hommes qui l'utilisent. L'œuvre accomplie par l'homme est incluse dans le ministère de Dieu dans la chair et ne peut pas dépasser ce cadre. Si Dieu incarné ne vient pas faire son œuvre, l'homme ne peut pas mener l'ancienne ère à sa fin et ne peut pas inaugurer une nouvelle ère. Le travail accompli par l'homme reste dans le champ de son devoir, qui est humainement possible et ne représente pas l'œuvre de Dieu. Seul le Dieu incarné peut venir effectuer le travail qu'il doit faire, et en dehors de lui, personne ne peut faire ce travail en son nom. Bien sûr, ce dont je parle concerne le travail de l'incarnation. Ce Dieu incarné effectue premièrement une étape du travail qui n'est pas conforme aux conceptions de l'homme, après quoi il fait plus de travail qui n'est pas conforme aux conceptions de l'homme. Le but de ce travail est de conquérir l'homme. Dans un sens, l'incarnation de Dieu ne se conforme pas aux conceptions de l'homme. S'ajoute à cela le fait qu'il accomplit plus de travail qui n'est pas conforme aux conceptions de l'homme, et donc l'homme adopte des points de vue encore plus critiques à son sujet. Il fait tout le travail de la conquête parmi des hommes qui ont des myriades de conceptions à son sujet. Peu importe la façon dont il le traite, une fois qu'il aura achevé son ministère, tous les hommes auront été soumis à sa domination. Le fait de ce travail n'est pas seulement reflété parmi la population chinoise, mais représente la façon dont l'humanité entière sera conquise. Les effets réalisés sur ces personnes sont un précurseur des effets qui seront réalisés sur l'ensemble de l'humanité, et les effets du travail qu'il fera à l'avenir seront plus grands que les effets sur ces personnes. Le travail de Dieu dans la chair n'est pas une fanfare, ni n'est enveloppé de mystère. Il est réel et effectif, et c'est un travail dans lequel un et un font deux. Il n'est pas caché de qui que ce soit, ni ne trompe qui que ce soit. Les gens voient des choses réelles et authentiques, et l'homme acquiert la vérité et la vraie connaissance. Quand le travail sera achevé, l'homme aura une connaissance nouvelle de lui, et ceux qui cherchent vraiment Dieu n'auront plus de conception de lui. Ceci n'est pas seulement l'effet de son travail sur le peuple chinois, mais représente également l'effet de son travail dans la conquête de l'humanité tout entière. Car rien n'est plus bénéfique pour le travail de conquête de toute l'humanité que cette chair, et le travail de cette chair est tout de cette chair. Ces effets sont bénéfiques pour son travail aujourd'hui et bénéfiques pour son travail à l'avenir.
La chair conquérera l'ensemble de l'humanité et gagnera l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas un meilleur travail par lequel toute l'humanité verra Dieu, obéira à Dieu et connaîtra Dieu. Le travail effectué par l'homme ne représente qu'un cadre limité. Et quand Dieu fait son travail, il ne parle pas à une certaine personne, mais parle à l'ensemble de l'humanité et à tous ceux qui acceptent ses paroles. La fin qu'il proclame est la fin de tous les hommes, et pas seulement la fin d'une certaine personne. Il ne traite personne de manière spéciale, ni ne rend aucune personne victime. Et il travaille pour toute l'humanité, et parle à toute l'humanité. Et donc ce Dieu incarné a déjà classé l'ensemble de l'humanité selon le genre, a déjà jugé l'ensemble de l'humanité et a préparé une destination appropriée pour l'ensemble de l'humanité. Bien que Dieu n'accomplisse son travail qu'en Chine, en fait, il a déjà résolu le travail de l'univers entier. Il ne peut pas attendre jusqu'à ce que son travail soit répandu dans l'ensemble de l'humanité avant de faire entendre ses paroles et de mettre ses arrangements en place pas à pas. Cela ne serait-il pas trop tard? Maintenant, il est pleinement en mesure d'achever le travail futur à l'avance. Parce que celui qui travaille est Dieu dans la chair. Il accomplit un travail sans limite, dans une portée limitée. Et ensuite, il fera en sorte que l'homme accomplisse le devoir que l'homme doit faire. Tel est le principe de son œuvre. Il ne peut vivre avec l'homme que pour un temps, et ne peut pas accompagner l'homme jusqu'à ce que le travail de toute l'époque soit conclu. Parce qu'il est Dieu, il annonce son travail futur à l'avance. Par la suite, il classera l'ensemble de l'humanité selon le genre, par ses paroles, et l'humanité entrera pas à pas dans son travail selon ses paroles. Personne n'échappera, et tous doivent pratiquer selon cette parole. Donc, à l'avenir, l'air sera guidé par ces paroles et non par l'esprit.